Tu as envie de réaliser un cardigan à capuche avec un joli relief sur le devant, eh bien tu es au bon endroit. Pour le réaliser, j'ai utilisé la gamme Super Soft de chez Zeman, un crochet de 3,5 mm, prévoir 2 pelotes et quelques boutons. Pour la taille, voici les dimensions que j'ai obtenues pour du 12-18 mois, je dirais environ, mais attention, la taille du crochet, la matière utilisée et la manière dont on crochette ont une influence sur le résultat final, donc il se peut que vous n'ayez pas les mêmes dimensions que moi. J'espère que c'est un modèle qui vous tente, je le trouve chouette et facile à réaliser, donc on commence! On commence avec une chaînette de 46 mailles en l'air. Je vais venir en faire 2 de plus, donc ces deux-là ne comptent pas, c'est juste pour prendre un peu de hauteur. Et je vais commencer dans la 3e maille à partir du crochet, donc là je vais piquer dans le brin qui est derrière, celui-ci. Et là, je vais tout simplement faire pour ce premier rang une bride dans chaque maille chaînette. Ainsi de suite. On vient de terminer le premier rang et on a en tout 46 brides. Pour le second, je fais une maille en l'air et je tourne. Je commence donc dans la première maille qui est ici et je vais faire 3 mailles serrées. 1, 2 et 3. Dans la prochaine maille, je vais faire un point nope, donc un jeté, je pique, je récupère, j'étire un peu, une fois. Un jeté, je pique, je récupère 2 et une dernière fois 3. Là j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc je vais faire un jeté, je vais passer les 6 premières boucles. Il m'en reste 2, un jeté, je passe les 2. Là j'ai fait un point nope. Dans la maille suivante, je fais une maille serrée. Et là ce que je vais venir faire, je vais juste resserrer un petit peu, lui donner sa forme et ça fait comme une petite boule comme ça. Donc ça sera l'endroit de l'ouvrage. Donc après le point nope, j'ai fait une maille serrée. De nouveau, je vais en faire un deuxième dans la maille suivante. Donc un jeté, je pique, je récupère, j'étire un peu une fois, 2 et 3. Un jeté, je passe les 6 premières boucles jusqu'à ce qu'il m'en reste 2. Un jeté, je passe les 2. Donc je vous remontre. Après, je lui donnerai sa forme. Donc je vais déjà continuer. Donc après le deuxième point nope, je vais venir faire 2 mailles serrées. 1 et 2. Voilà, comme ça, on va mieux voir. Je lui redonne sa forme. Voilà ce que ça donne. Des petites boules comme ceci. Alors on continue. Donc on a fait 3 mailles serrées, un point nope, une maille serrée, un point nope, 2 mailles serrées. Dans la prochaine maille, je vais venir faire une augmentation. Donc je fais une bride, une maille en l'air et une bride. Ça, c'est une augmentation. Je continue avec 5 mailles serrées. 2, 3, 4 et 5. Et dans la maille suivante, de nouveau, une augmentation. Une bride, une maille en l'air et une bride. Comme ceci, et là je vais enchaîner avec 16 mailles serrées. Voilà, après les 16 mailles serrées, toute la partie qui est ici, toute cette partie là, on va la faire de l'autre côté. Donc dans la maille suivante, je fais une augmentation, une
bride, une maille en l'air et une bride. Donc là j'ai fait celle-ci. Ensuite je vais refaire comme ici 5 mailles serrées. Alors 3, 4, 5. De nouveau une augmentation, une bride, une maille en l'air, une bride. Ensuite 2 mailles serrées. Dans la prochaine maille, je fais un point nope. 2 et 3 fois, je passe les premières boucles jusqu'à ce qu'il m'en reste 2 et un jeté, je passe les 2 dernières. Maille suivante, une maille serrée. Et maille suivante, de nouveau un point nope. 2 et 3. 2 boucles, un jeté, je passe les 2 et je termine avec 3 mailles serrées. 1, 2 et 3. Donc après, ce que j'aime bien faire, c'est redonner la forme à mon point, comme ceci. Et donc là, on vient de terminer le second rang. Voilà ce que ça donne. On voit bien les 2 petites boules ici. On a fini le second rang. On commence le troisième rang. Je viens faire 2 mailles en l'air qui ne comptent pas, c'est juste pour prendre de la hauteur. Je tourne. Donc là, je suis sur l'endroit de l'ouvrage. Je vais faire une bride dans la première maille qui est ici. Ensuite, je vais faire une double bride en relief avant et je vais piquer au niveau du premier rang dans la bride qui est ici. Donc double bride, 2 jetés et je la fais en relief avant, comme ceci. Donc cette double bride, elle m'a créé une maille. Du coup, je saute la maille derrière qui lui correspond. Je vais dans la maille d'à côté et là, je vais faire 5 brides. Une. Donc au niveau du point nope, c'est tout en haut à ce niveau-là. 2. Vous prenez bien les 2 brins à chaque fois. 3. 4 et 5. 3, 4, 5, c'est bon. Et de nouveau, je vais faire une double bride en relief avant. Donc là, celle-ci, c'est celle-ci. Donc je vais prendre celle qui est là. Je ne me trompe pas. C'est ça. Ok, celle qui est ici. Comme ceci, double bride en relief avant. Et là, c'est pareil, ça m'a créé une maille. Donc je saute la maille qui lui correspond. Elle est ici. Donc dans la suivante, je fais une bride. Voilà ce que ça donne. Ensuite, on va venir faire une augmentation dans l'espace de la maille en l'air qui est ici. Ça, c'était le rang 2. Et je vais faire un tout petit peu plus différent que celle-ci. Cette fois-ci, dans cet espace, je vais faire 2 brides. Une maille en l'air et 2 brides. Tout ça dans le même espace. Et là, après, normalement, il n'y a plus besoin de compter. Vous allez faire une bride dans chaque maille jusqu'à la prochaine augmentation. Donc, on n'oublie pas celle qui est là, hein, surtout. Et celle-ci. Alors, j'en ai fait combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bon, comme je disais, on n'est pas obligé de compter. J'en ai 7 si quand même vous voulez le savoir. Et donc, dans le prochain espace qui est ici, de nouveau, une augmentation en faisant 2 brides. Une maille en l'air et de nouveau 2 brides. Et là, je vais me retrouver jusqu'à l'espace qui est ici pour refaire une augmentation. Donc là, je vais tout simplement faire une bride dans chaque maille jusqu'à l'espace suivant, comme ceci.
Je le répète, n'oubliez pas celle qui est là. J'arrive à mon espace suivant, donc dans celui-ci je fais pareil, une augmentation en faisant 2 brides, une maille en l'air et de nouveau 2 brides. Ensuite là, je vais faire une bride dans chaque maille pour arriver au prochain espace. Donc je n'oublie pas celle-ci. Encore 2, une ici et une là. L'augmentation, 2 brides, une maille en l'air et 2 brides. Comme ceci. Et donc ce que je disais tout à l'heure, ce que j'ai fait à ce niveau-là, je vais le refaire ici. Donc là j'ai une maille, je viens faire une bride dans celle-ci. Ensuite, donc pas dans celle-là, mais dans la prochaine, je vais faire une double bride relief avant, donc c'est 2 jetés. Comme ceci. Cette double bride m'a créé une maille, donc on n'oublie pas de sauter derrière la maille qui lui correspond. Et à partir de la suivante, je vais venir faire 5 brides. Une, donc au niveau du point nope, c'est les 2 brins de tout en haut. 2, 3, 4 et une dernière. Et de nouveau, dans la bride qui est ici, celle-ci, elle correspond à celle qu'on vient de faire. Une double bride relief avant. Et on termine le rang avec une bride dans la dernière maille. Donc dans la première et dernière maille, en début et en fin de rang, vous pouvez vous placer un marqueur si vous le souhaitez pour retrouver plus facilement les mailles. Donc voilà, je replace un peu le tout. Donc vous voyez, ça se forme petit à petit. Là on a fait le 3e rang et après quand on va plier ça donnera ça. On a terminé, donc je le dis, le 3e rang. Alors je vais commencer le 4e rang. Donc là on va de nouveau refaire un point nope, mais cette fois-ci on va venir en faire un seul et je vais le placer au milieu de ces deux là, comme ceci. Donc là je fais une maille en l'air, je tourne, je commence avec 4 mailles serrées. 1, 2, 3 et 4. C'est ça, 4 mailles serrées et dans la maille suivante, je fais un point nope. 2 fois et 3 fois. Je passe les premières boucles jusqu'à ce qu'il m'en reste 2. Un jeté, je passe les 2. Ensuite là, je vais venir faire une maille serrée dans chaque maille jusqu'à l'espace de la maille en l'air qui est ici. Donc là, ce que je vais faire juste avant, c'est que je vais replacer, lui donner la forme et je vous montre. Vous voyez, il se place entre les deux qui sont là, comme ceci. Donc là, je fais une maille serrée jusqu'à ce que j'arrive au premier espace qui est là. Comme ceci. Et là, de nouveau, je vais faire une augmentation, la même que quand on avait fait le premier rang du point nope. Je vais faire une bride, une maille en l'air et une bride. Donc là, ensuite, vous allez faire une maille serrée jusqu'à l'espace qui est ici, une bride, une maille en l'air, une bride. Vous répétez maille serrée, la même augmentation ici, à ce niveau-là pareil, et on se retrouvera ici. Alors j'arrive au bout, donc là j'ai fait ma dernière augmentation, bride, maille en l'air, bride. Je continue avec 6 mailles serrées.
1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et dans la maille suivante, un point nope. Il me reste 2 boucles, je passe les 2 boucles et je termine avec 4 mailles serrées. 1, 2, 3 et 4. On pique bien dans les 2 brins, voilà. Ensuite, comme à chaque fois, je lui redonne sa petite forme. Voilà ce que ça donne. Donc on voit bien que le point se met au milieu des 2 autres. Donc là, on a terminé le 4e rang. On commence le 5e rang qui va ressembler au second. On va de nouveau faire à ce niveau-là les doubles brides en relief avant. Donc je le commence avec 2 mailles en l'air et ça sera toujours comme ça. Elle ne compte pas, c'est juste pour prendre de la hauteur. Et je viens faire une première bride dans la première maille qui est ici. Donc les rangs où on viendra faire les doubles brides commenceront toujours comme ça. Ensuite, je viens faire ma double bride. Donc là, c'est plus facile. Je vais aller dans le prolongement de celle-ci. À ce niveau-là. Et je la prends toujours en relief avant. On n'oublie pas de sauter la maille qui lui correspond. Donc elle est à ce niveau-là. Là, je vais venir faire 5 brides. 1, 4 et 5. 3, 4, 5, c'est ça. Et là, de nouveau, ici, j'ai ma double bride en relief avant. Je fais donc une double bride en relief avant. Donc toute cette partie-là, elle sera exactement de la même manière. Une bride, double bride en relief avant, 5 brides et double bride en relief avant. Et ensuite là, on va faire une bride. Donc on n'oublie pas à chaque fois de sauter la maille qui lui correspond. Et là, on va faire une bride dans chaque maille jusqu'à l'augmentation, jusqu'à l'espace de la maille en l'air du rang précédent. Et cette fois-ci, pour ces rangs-ci, les augmentations sont différentes que lorsqu'on fait les points nope. Là, je vais venir faire 2 brides. Une maille en l'air et 2 brides. Et quand on fait le rang où il y a les points nope, on vient faire une bride, une maille en l'air, 2 brides. Donc là, je vais continuer. Une bride dans chaque maille. Au niveau des augmentations, 2 brides, une maille en l'air, 2 brides. Et on se retrouve à ce niveau-là. Alors, ensuite, je continue. Donc là, j'arrive au bout. J'ai fait mon augmentation 2 brides, une maille en l'air, 2 brides. Ensuite, j'ai fait 4 brides. Et donc là, de nouveau, je vais venir faire ma double bride en relief avant. Donc, je vais dans le prolongement de celle-ci. On saute la maille qui lui correspond. Là, je vais faire 5 brides. Je fais exactement de la même manière qu'ici. 1, 2, 3, 4 et 5. C'est ça. Une double bride en relief avant à ce niveau-là. Et on termine avec une bride dans la dernière maille. Donc de nouveau, on saute la maille qui correspond à la maille de la double bride. Alors, est-ce que j'ai bien piqué? Oui. Et donc là, je termine avec une bride. Et voilà pour le 5e rang. Alors là, on a fait les 5 premiers rangs. Donc c'est ces rangs-ci qu'il va falloir répéter. Alors on revoit un petit peu ensemble. Quand on fait les rangs où il y a le point nope, au niveau des augmentations, on vient faire une bride, une maille en l'air, une bride. Et quand on fait les rangs comme ceci, où on doit faire la double bride en relief avant, on vient faire 2 brides, une maille en l'air, 2 brides. Ça, c'est pour les augmentations. Ensuite, à ce niveau-là, là, le prochain rang, je vais quand même vous le montrer. Je vais de nouveau refaire les 2 points nope. Ils vont venir se placer ici.
Donc un coup il y aura 2 points nope, un coup 1, 2 et ainsi de suite. Et à chaque fois entre chaque rang où on fait le point nope, il y a le rang des brides comme ceci avec la double bride en relief avant. J'espère que c'est assez clair. Donc là, je vais faire les 2 petits points qui sont ici. Une maille en l'air, je tourne. Donc là, je commence avec 3 mailles serrées. 1, 2 et 3. 3 mailles serrées. Et quand vous allez faire le rang où il vous faut un seul point nope, vous commencez avec 4 mailles serrées. Donc 3 mailles serrées, là, je vais faire le point nope. Il me reste 2 boucles, je passe les 2 boucles. Une maille serrée dans la maille suivante. Et de nouveau, un point nope. Là, j'ai fait 3 fois. Si vous voulez un petit rond un peu plus gros, vous pouvez faire une 4e fois. Moi, je le fais que 3 fois. Je trouve que c'est joli comme ça déjà. Et donc là, je vais faire une maille serrée dans chaque maille jusqu'à l'espace de la maille en l'air du rang précédent. Et encore une fois, ce que j'aime bien faire, c'est lui redonner sa forme comme ceci. Et je vérifie quand même s'il se place bien. 2, 1, 2, c'est bon. Donc la maille serrée dans chaque maille. Et là, je viens faire l'augmentation. Alors, attendez. J'ai mon fil qui m'a fait un nœud. Voilà. Donc, l'augmentation, une bride, une maille en l'air et une bride. Je vous laisse faire le reste. Maille serrée, les augmentations pareil. Et on se retrouve ici. J'arrive à la fin. Donc là, j'ai fait mon augmentation. Bride, maille en l'air, bride. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Là, j'ai 8 mailles serrées. Donc, si vous n'arrivez pas à vous retrouver à ce niveau-là, vous retournez votre ouvrage. Et vous savez que de toute façon, il vous faut 3 mailles serrées. Il faut que vous terminiez avec 3 mailles serrées puisqu'on a commencé avec 3 mailles serrées. Donc, comme ça, ça peut vous donner un petit repère. Donc là, dans la maille suivante, je fais mon point nope. Ensuite, une maille serrée. De nouveau, un point nope. Et je termine avec 3 mailles serrées. Je leur redonne leur forme comme ceci. Voilà. Donc je regarde bien. Ils sont bien comme ceci, pareil que les autres. Donc j'espère que vous avez bien vu et bien compris. Là, le prochain rang, on va faire les brides, le rang de brides avec la double bride en relief avant. Donc je le répète, les augmentations ici, c'est 2 brides, une maille en l'air, 2 brides. Et le rang après suivant, vous allez de nouveau faire un seul point nope qui viendra se mettre ici. Et là, il faudra commencer avec 4 mailles serrées. Et quand vous allez faire ce rang-ci, au niveau de l'augmentation, ça sera une bride, une maille en l'air, une bride. J'espère que c'est assez clair. De toute façon, à chaque fois, vous indique tout à l'écran, hein. Il y a également l'article sur le blog. Donc j'espère que c'est bon. Je vous laisse continuer. Moi, je vous indiquerai à l'écran le nombre de rangs que j'ai fait et puis les centimètres à ce niveau-là. Et ensuite, on passera à la création des manches. Alors, avant de créer l'espace des manches, donc j'ai fait en tout 10 rangs et ici, j'ai 10 cm à ce niveau-là. Comme ceci. Donc après, 1, 2, 3, 4, 5. En tout, j'ai 5 motifs comme ça de nope. Donc maintenant, pour créer l'espace des manches, j'ai commencé. Donc là, on est sur l'endroit de l'ouvrage. Donc j'ai fait bride, double bride relief avant, 5 brides, double bride relief avant et bride jusqu'à l'espace, jusqu'au premier espace. Donc arrivé à cet espace, on va venir faire une bride,
4 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4. On va sauter toute la partie de la manche. On va la plier comme ceci vers soi. Et dans l'autre espace qui est ici, je viens faire une bride. Comme ceci. Ensuite, là, je viens faire une bride dans chaque maille. Comme ça. Et arrivé de l'autre côté, on fera pareil. Ici, une bride, 4 mailles en l'air. On viendra plier comme ceci vers soi. Une bride dans cet espace. Et après, vous terminez ici de la même manière. Double bride relief avant, 5 brides. Double bride relief avant et une bride. Je vous laisse terminer. Alors voilà ce que ça donne une fois qu'on a fermé pour créer les manches. Donc maintenant, il va tout simplement falloir répéter le motif avec le point nope de la même manière qu'on avait vu au tout début. Donc là, le prochain rang, on va refaire juste un point nope qui va venir se placer ici. Donc je vais vous remontrer. Là, on a terminé au niveau des augmentations. On travaille toujours en rang aller-retour. Là, je fais une maille en l'air et je tourne. Donc, comme pour les rangs précédents, je commence avec 4 mailles serrées. 1, 2, 3 et 4. Puisque là, je vais juste faire un point nope. Donc, dans la prochaine maille, je fais mon point. 2 fois et 3 fois. Ensuite là, je vais faire tout simplement une maille serrée dans chaque maille. Il n'y a plus d'augmentation. Comme ceci. Arrivé à ce niveau-là, on a les 4 mailles en l'air. Donc on fait bien attention à faire une maille serrée dans chaque maille. Il faudra bien compter à ce niveau-là pour pas en louper une. Donc on voit bien ici mon petit point nope, il se place bien entre les deux qui sont ici. Donc comme ceci, maille serrée jusqu'à arriver à ce niveau-là et vous ferez pareil, vous ferez le point nope ici au milieu des deux et après le prochain rang, il faudra refaire les brides, donc de nouveau avec les doubles brides en relief avant. Et après, tout simplement, une bride dans chaque maille. Et pareil ici, de nouveau, on garde exactement le même motif et on alterne un point nope, 2, 1, 2, ainsi de suite. J'espère que c'est bon. Donc après, au niveau du nombre de rangs, je vous l'indiquerai à l'écran. Comme ceci. Et je vous indiquerai exactement et également les centimètres. Donc j'espère que c'est bon pour vous. On se retrouve pour la suite. Alors avant de continuer, voilà pour la longueur, donc je vais m'arrêter ici. Donc je vais compter à partir du premier rang ici, c'était le rang de mailles serrées. Donc de celui-ci au dernier qui est le rang de bride, j'ai 18 rangs. Donc j'ai à peu près 13 cm de là à là. Et sinon au niveau du point nope, j'en ai 14 en tout, 14 rangs de point nope. Voilà, donc maintenant on va venir faire une première bordure ici, on va faire toute celle-là, le contour en haut et de l'autre côté. Donc déjà, donc là je le répète, votre dernier rang, c'est là où vous avez fait les rangs de bride avec, vous savez, la double bride en relief avant. Donc là j'ai fait la dernière double bride, du coup je ne coupe pas le fil, je vais tout de suite enchaîner. Ce que je vais venir faire, donc à ce niveau-là, il va falloir répartir 44 brides. Donc il n'y a pas de vraie maille, il va falloir les piquer dans ces espaces. Donc plus ou moins, c'est à vous de voir. Il vous faut, quoi qu'il en soit, il vous faut un nombre de brides pair. Mais 44, je trouve que c'est bien. Donc là, j'ai la dernière. Ce que je vais venir faire, c'est que je vais faire une maille coulée dans l'espace qui est là pour être bien placée. Comme ceci. Je vais commencer avec 2 mailles en l'air qui ne comptent pas. C'est juste pour prendre de la hauteur. Dans ce même espace, je vais faire 2 brides. Comme ceci. Et à ce niveau-là, donc je vais venir dans l'espace qui est là. Faut pas qu'il y ait de trou en fait, pour pas que ça soit moche. Une bride ici et
à ce niveau là, donc pas ici mais vraiment dans l'espace qui est là, 2. Et je vais venir répartir comme ceci mes brides. Je vais faire une bride à ce niveau là dans le petit espace qui est ici, une bride ici et 2 brides dans le grand espace, pas ici mais vraiment à ce niveau là, 1 et 2. Regardez ce que ça donne. Donc là j'ai commencé avec 2, ensuite on va mettre comme ça, vous verrez mieux, 2, une ici, 2, 1, 2 et je vais répartir comme ça jusqu'au bout à ce niveau là pour avoir en tout 44 brides. Donc comme je disais, un peu plus, un peu moins, faut pas que ça soit ni trop serré ni trop espacé, sinon ça fera pas joli, comme ceci. Et il vous faut un nombre de brides pair. Moi je vais en faire 44 en tout, une ici et une là, et à chaque fois vous vérifiez si ça fait pas trop d'espace. Voilà, je pense que c'est bon, donc je vous laisse continuer, on se retrouve au bout. Voilà pour le premier rang, donc j'ai bien réparti mes 44 brides. Donc le suivant, on va venir créer, vous savez, les petits espaces pour les boutons. Et on va venir alterner bride relief avant et arrière. Donc là, je fais une maille en l'air et je tourne. Dans la première bride qui est ici, je vais faire une bride, je vais la piquer comme ceci. Donc là, c'est une bride en relief avant. Et dans la suivante, je la prends en relief arrière. Suivante, une bride en relief avant. Et la suivante en relief arrière. Donc là, j'en ai 4. 1, 2, 3, 4. Je fais une maille en l'air. Je vais sauter la bride qui est ici. Et là, je vais repartir dans la prochaine en bride relief arrière. Et là, je vais en faire 11 en tout, en alternant. La suivante en relief avant. Et celle d'à côté en relief arrière. Donc là 3, j'alterne bien bride relief avant et bride relief arrière, et en tout je vais en faire 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, c'est bien ça. Une maille en l'air, je saute la suivante et je répète, je repars en bride relief arrière dans la prochaine, et de nouveau je vais en faire 11. Donc après, à vous de voir au niveau des boutons combien vous en voulez. Si je dis pas de bêtises, j'en aurai 4 en tout. Donc après, vous pouvez répartir différemment vos petits espaces, hein, ça sera cela. Donc relief avant. Et 11. Je vais quand même revérifier. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, c'est ça. Une maille en l'air, je saute la prochaine et de nouveau je repars en bride relief arrière. Et je vais faire ça du coup jusqu'au bout. Là de nouveau je vais en refaire 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, c'est ça. Je vais sauter celle-ci. Et ensuite je terminerai avec, il me restera 3 brides, donc arrière avant, arrière avant. J'espère que c'est bon pour vous. Donc encore une fois, ça dépend comment vraiment vous voulez avoir combien de boutons, comment vous voulez répartir vos espaces. Moi ça donne ça à peu près. Donc j'espère que c'est bon, on se retrouve au bout. Voilà, je suis à la fin, donc juste pour la dernière bride, si vous commencez comme moi avec les 2 mailles en l'air là, donc celle-ci elle ne compte pas, c'est juste pour prendre de la hauteur. La dernière bride, je vais la faire entre la bride qui est ici et entre les 2 mailles en l'air, comme ceci. Voilà. Donc c'est bien ça, j'ai 4 espaces. 1, 2, 3 et 4. Comme ceci réparti. On va faire un dernier rang. Une maille en l'air, je tourne. Donc de nouveau, on va venir alterner bride relief avant et bride relief arrière. Et dans les espaces, on viendra faire une maille serrée. Donc la première, elle est ici. Je vais la prendre comme ceci.
et une bride en relief avant. La suivante, on voit qu'elle est en relief arrière, donc je la prends en relief arrière. À ce niveau-là, bride relief avant, je fais une bride relief avant. Et donc là, j'ai un premier espace. Dans cet espace, je vais faire une maille serrée. Ok, et là, je repars, bride relief avant. Bride relief arrière. Et ainsi de suite. Une bride relief avant dans chaque bride relief avant et une bride relief arrière dans chaque bride relief arrière. Et au niveau des espaces de la maille en l'air, vous venez faire une maille serrée. On se retrouve au bout. Voilà, on a fait un premier côté. Donc voilà ce que ça donne avec l'espace pour les petits boutons. Donc maintenant, je vais venir faire au niveau du col, toute cette partie-là, des mailles coulées. Tout simplement, une maille coulée. Donc là, après, ici, il faudra essayer de bien les répartir. Si on a des petites mailles en haut, ça devrait être assez facile. Et pour arriver de l'autre côté, pour après ensuite faire nos brides comme pour ici. Alors, je reprends mon fil. Donc là, je suis comme ceci. Donc, ce que je vais faire une maille coulée à ce niveau-là. Dans l'espace qui est là. On va aller ici. Dans l'espace suivant. Ça, ce petit nœud, c'est le nœud de la chaînette du tout début. Je vais le mettre derrière, comme ça. Et donc là, ce que je vais faire, c'est qu'on a des mailles. Donc normalement, je devrais pouvoir piquer. Donc ça, c'est les mailles de la chaînette de départ. J'ai deux petits brins, donc je vais piquer dedans pour faire mes mailles coulées. Ça fera quand même assez joli, comme ceci. Donc là, c'est rien de bien compliqué. Je vais tout simplement faire des mailles coulées pour pouvoir être bien placé de l'autre côté et pouvoir faire la même bordure qu'ici sans l'espace des boutons, bien sûr. Donc j'espère que vous voyez bien. Donc voilà ce que ça donne, une maille coulée comme ça. Donc là vous voyez, il y a des mailles, donc c'est facile. Donc je vais continuer comme ceci jusqu'au bout et du coup on se retrouve à ce niveau là. Alors voilà, je suis à la fin. Donc au niveau du col là, des mailles coulées, si vous n'aimez pas, donc déjà voilà le rendu, vous pouvez très bien faire des mailles serrées ou sinon vous coupez votre fil et vous venez vous raccrocher de l'autre côté. Moi je vous avouerai que la maille coulée comme ça m'évite de couper mon fil et le rendu est plutôt joli. C'est quelque chose de discret. Donc là du coup je suis bien placée. Et je vais faire pareil qu'ici, je vais venir répartir. Donc là, comme j'en ai fait 44, il faut forcément que vous ayez le même nombre. Donc je vais venir répartir 44 brides. Donc là, c'est pareil, il faut que ce soit ni trop serré, ni trop rapproché. Donc normalement, j'ai des petits espaces à ce niveau-là. Là, j'ai un espace. Là, j'en ai un. Donc je vais essayer de répartir comme en face. Je vais en faire deux dans les grands espaces qui sont là et une ici en essayant de bien les répartir. Donc là j'ai fait la dernière maille coulée à ce niveau là, je fais deux mailles en l'air qui ne comptent pas et du coup je reviens dans ce même espace pour faire deux brides comme ceci. Ensuite donc là je vais en faire une à côté ici et ou plutôt pas dans cet espace là mais plutôt dans l'autre. Dans celui-ci je vais en faire une et comme ça ici je peux en faire deux. C'est un peu plus long, ici je vais en faire deux brides. Qu'est-ce que ça donne? Qu'après c'est à vous.
à vous de voir. Donc je répète, il faut que vous ayez le même nombre des deux côtés. Hein. Donc je vous laisse continuer, on se retrouve au bout. Voilà, j'ai réparti mes 44 brides. Donc du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'en ai fait qu'une à chaque fois. Parce que ça faisait pas joli, je trouvais. Une ici, dans juste l'espace à côté et ainsi de suite. J'espère que vous voyez bien. J'en ai fait une à chaque fois. Et vers la fin, comme il m'en manquait deux, il m'en manquait une, j'en ai fait deux dans cet espace-là. Donc voilà, c'est la répartition. Hein, c'est vraiment... quand il n'y a pas de maille, c'est pas facile. Donc maintenant, on va tout simplement faire 2 rangs supplémentaires et vous allez alterner les brides en relief avant et arrière. Donc là, il n'y a pas besoin de faire l'espace pour les boutons, on l'a déjà fait. Je fais une maille en l'air et je tourne. Donc la première, elle est ici. Je fais comme pour tout à l'heure, je viens faire une bride en relief avant. N'oublie pas le jeter, j'avais oublié le jeter. Une bride en relief avant et dans la bride suivante, je la prends en relief arrière. J'ai raté. Alors, voilà, comme ceci. Ici, bride relief avant et bride relief arrière. Donc, vous faites ce rang-ci. Vous alternez. Le prochain, vous ferez pareil. Une maille en l'air, je tourne. Vous viendrez faire la première en bride relief avant et on se retrouve au bout. Vous ne coupez pas le fil puisqu'après on va faire la bordure qui est tout en bas. A tout de suite. Voilà, on a fini les 2 bordures. Donc la deuxième, elle est comme ça. Donc après à la fin, on viendra coudre les boutons et la première, tac, ça viendra se placer comme ceci. Donc j'ai dit, on ne coupe pas le fil. Là, on va faire la bordure de tout en bas. Je vais faire quelque chose de différent que j'ai déjà fait d'ailleurs sur d'autres ouvrages. Donc à la fin là, de la dernière bride ici, je vais faire 6 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je viens dans la deuxième maille à partir du crochet. Et là, je vais faire 5 mailles serrées. 1, 4 et dans la dernière. Donc là, je suis comme ceci. Je vais venir faire une maille coulée dans l'espace qui est ici et une deuxième maille coulée à ce niveau là. Voilà ce que ça donne. Ensuite je tourne tout de suite, je ne fais pas de maille en l'air, donc là on va crocheter en rang aller-retour et à partir de là je vais venir piquer dans le bras arrière. Là j'ai les 2 mailles coulées, donc je vais les sauter. Je vais dans la première maille qui est ici, je pique dans le bras arrière. Bras avant, bras arrière. Et là, je vais faire 5 mailles serrées. 4 et 5. On pique bien dans le bras arrière. Hein. Une maille en l'air et je tourne. Comme ceci. Là, de nouveau, 5 mailles serrées dans le bras arrière. La première, elle est ici. 4 et la dernière. Et 5. Comme ça, là je suis à ce niveau là, donc je vais venir faire une maille coulée ici dans l'espace qui est là et dans celui d'à côté et je vais répéter. Je tourne, je ne fais pas de maille en l'air, on saute les 2 mailles coulées, elles sont là, 1, 2 et à partir de celle-ci je viens faire 5 mailles serrées en piquant dans le bras arrière. Donc c'est une bordure qui est un peu longue à faire, mais moi je l'adore, je trouve que le résultat est super joli. 2, 3, 4 et une dernière. Et là, une maille en l'air et je tourne. Et tout simplement, vous allez répéter. Là, je fais 5 mailles serrées, bras arrière. Donc 4, la dernière, elle est ici. 5.
Et ensuite, bah là, vous voyez, j'ai des mailles maintenant, parce que là, on avait piqué dans le prolongement de cette partie-là, donc il n'y avait pas de maille. Là, ça sera plus facile. Je vais dans la maille qui est là, je fais une maille coulée, et dans la suivante, pareil. Et je tourne. Et ainsi de suite, on saute les 2 mailles coulées. On fait 5 mailles serrées, brin arrière. Donc là, on a un petit peu plus de prise. Alors 4 et la dernière, 5. Une maille en l'air, on tourne. 5 mailles serrées, brin arrière. 1, 2, 3, 4 et 5. Comme ceci. Et donc là, cette maille, elle a été piquée. Donc une maille coulée dans celle-ci et une maille coulée dans la suivante. Et ainsi de suite, vous tournez, vous sautez les 2 mailles coulées, 5 mailles serrées bras arrière, une maille en l'air, je tourne, 5 mailles serrées bras arrière et après vous viendrez faire vos 2 mailles coulées. Ainsi de suite comme ça sur tout le long. Donc c'est un petit peu long, je vous l'accorde, mais j'aime bien le rendu. Là on ne le voit pas trop et vous allez voir, ça va faire plutôt joli. Moi j'aime bien en tous les cas. Donc j'espère que c'est bon pour vous. On se retrouve après. Alors avant de passer à la manche, donc je vous montre la bordure, voilà le rendu. Donc j'aime beaucoup cette bordure, ce rendu de bordure, ça change un peu du point élastique. Donc quand vous allez arriver ici tout au bout, vous allez faire un dernier retour, une maille en l'air, 5 mailles serrées dans le bras arrière et vous viendrez faire une maille coulée dans le prolongement à ce niveau-là pour que ça vienne plus ou moins rendre cette partie-là droite, plus ou moins droite. Donc, maintenant pour la manche, j'en ai déjà fait une. Alors, on va venir crocheter en tour aller-retour. Donc, ça veut dire qu'on va tourner notre ouvrage pour garder le même rendu du point qu'on a ici. On va faire plusieurs tours comme ceci. On va un petit peu la diminuer. Vous voyez, ça se rétrécit à ce niveau-là. Et au niveau de la bordure, je vais faire pareil que pour en bas. Donc, j'ai déjà commencé l'autre. Alors, celle-ci, je suis venue m'accrocher derrière. Pourquoi ? Parce que, je ne sais pas si vous allez le voir, oui, on le voit un petit peu, il y a une légère démarcation et je ne veux pas que ça se voie devant. Donc je me suis accrochée à ce niveau-là derrière et je vais faire pareil pour l'autre. J'ai un peu la voix qui se casse, désolée. Donc ce que j'ai fait, c'est que je me suis accrochée au niveau d'une maille. Alors, à ce niveau-là, donc j'ai déjà commencé, j'ai fait 2 mailles en l'air, j'ai fait une bride dans la même maille et une bride dans la maille suivante. Et en dessous du bras, il n'y a pas de vraie maille. Donc, il va falloir que vous répartissiez 9 brides. Donc, 1, 2, ici. 9 brides. Donc, bien les répartir. Vous voyez, moi, j'ai pas de trou. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je suis venue piquer. Alors, 1, 2, voilà. La première dans l'espace qui est ici. 2, 3, 4, 5, 6. Ensuite, je suis venue faire une diminution. Parce que quand j'en faisais une là, ça me faisait un trou. C'était pas joli. Donc j'ai fait une diminution, 7. Dans l'espace d'à côté, 8. Et une dernière diminution. Comme ceci. Donc là, en tout, j'en ai bien 9. Répartir 9 mailles, puisqu'en tout, il vous en faut 40. Donc après, ça sera à vous de voir. Peut-être faire des diminutions là. C'est vraiment à chacun de voir pour éviter, vous voyez, d'avoir des trous. Et donc là, je vais tout simplement continuer à faire une bride dans chaque maille. Donc la prochaine, elle est là. Donc là, c'est le premier tour. Comme ceci. Et sur le tour, il vous faut 40 brides. J'ai terminé mon premier tour. Donc j'ai bien 40 brides. Je viens de fermer. Donc là, c'est les 2 mailles en l'air. Elles ne comptent pas. Hein, c'était juste pour prendre de la hauteur. Je viens fermer dans la première maille qui est ici avec une maille coulée. Donc je le disais, on va crocheter en tour aller-retour. Donc là, je fais une maille en l'air et je tourne. Là, je vais venir faire une maille serrée dans chaque maille. Donc là, j'ai la maille en l'air, je la saute et la maille coulée, je la saute aussi. Je viens faire ma première maille serrée dans cette maille. Donc si vous voulez, vous pouvez vous placer un marqueur dans cette maille.
Et donc là, je viens faire une maille serrée dans chaque maille sur tout le tour. Je suis à la fin, je ferme le tour avec une maille coulée dans la première maille serrée. Maille coulée, là je ne fais pas de maille en l'air, je tourne tout de suite. Là on va faire des brides et on va diminuer ce tour. Là j'ai la maille coulée, je viens dans la maille qui est ici, je fais une autre maille coulée pour être bien placée. Ensuite 2 mailles en l'air qui ne comptent pas. Là je vais faire une bride dans le même espace, dans la même maille. Et pour les diminutions, on va diminuer 2 fois au début et à la fin. Donc un jeté, je pique, je récupère, je passe de boucle et je fais pareil dans la maille suivante. Il m'en reste 3, je passe les 3. Une première diminution et je fais pareil à ce niveau-là, comme ceci, et dans la même maille. 3 boucles, un jeté, je passe les 3. Donc 2 mailles en l'air, une bride dans la même maille et 2 diminutions. Et on viendra faire 2 diminutions à la fin aussi. Donc là maintenant, on vient faire une bride dans chaque maille, comme ceci, jusqu'aux 4 dernières. J'arrive à la fin, donc là il me reste 4 mailles. Je viens faire, comme au début, 2 diminutions. Une diminution et une dernière. Sur le tour, j'ai 36 mailles, comme ceci. Et là, c'est les 2 mailles en l'air. Je viens dans la première maille qui est ici, je fais une maille coulée. Une maille en l'air et je tourne. Là, on va faire une maille serrée dans chaque maille. Et comme pour tout à l'heure, je viens sauter la maille en l'air et la maille coulée. Et la première maille, je la fais ici. Je vérifie, mais je vais pas tourner là. Là, comme ça. Voilà, c'est plus parlant. Hop. Voilà. Donc, maille en l'air, maille coulée, je viens dans la maille qui est ici. Et donc, une maille serrée dans chaque maille. À la fin du tour, on le ferme avec une maille coulée dans la première maille serrée. Alors, ces 2 tours-ci, le tour où on a fait les brides avec les diminutions et le tour de maille serrée, on va le répéter 2 fois de plus. Donc après la maille coulée, je tourne. Je viens faire, donc là c'est la maille coulée, une maille coulée dans la maille suivante et 2 mailles en l'air, comme ça je suis bien placée. Là je fais une bride dans le même espace et là je viens faire 2 diminutions. Une première, 2 diminutions. Ensuite vous viendrez faire une bride dans chaque maille jusqu'aux 4 dernières. Pardon. Et du coup, vous viendrez faire 2 diminutions également. Ensuite, il y a le tour de maille serrée et encore une fois, ces 2 tours-là. Donc, quand vous faites les mailles serrées, quand vous allez faire le tour de maille serrée, donc vous faites votre maille coulée, une maille en l'air, vous tournez, vous sautez la maille en l'air, la maille coulée et vous faites votre première maille serrée dans la maille suivante. Et quand vous allez faire les brides, après la maille coulée, vous tournez tout de suite et vous faites une seconde maille coulée dans la maille suivante. J'espère que c'est clair. Donc à la fin de tous ces tours, il vous restera 28 mailles. On se retrouve après. Bon, on a terminé les diminutions. Donc voilà ce que ça donne. On voit que ça diminue à ce niveau-là. Et on ne voit pas la démarcation puisque vous voyez, on est venu s'accrocher derrière. Maintenant, vous allez tout simplement continuer les tours. Un coup, un tour de maille serrée. Un coup, un tour de bride. Et vous allez faire 5 tours supplémentaires. Donc j'espère que c'est bon. Et on se retrouve pour la bordure. À tout de suite. J'ai terminé mes tours. Donc en tout, d'ici jusqu'au bout, j'ai 13 tours en tout. Donc là, je vais faire la bordure. Je vais faire la même qu'ici, mais un peu plus courte. Donc le dernier tour, c'était le tour où j'ai fait des brides. Donc là, je viens de fermer avec une maille coulée
dans la première maille qui est ici. Et donc là, je vais faire la même bordure que là. Je commence cette fois-ci avec 4 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4. Je vais le mettre comme ceci. Je viens dans la deuxième maille à partir du crochet. Et là, je vais venir faire 3 mailles serrées. Donc ça va être la même façon de faire que l'autre. Donc 1, 2, 3 mailles serrées. Je vais dans la maille suivante, je fais une maille coulée et dans celle d'à côté, pareil. Je tourne tout de suite, je ne fais pas de maille en l'air. Je vais sauter les 2 mailles coulées qui sont ici et là je viens faire 3 mailles serrées, je pique dans le brin arrière. 1, 2 et 3. Une maille en l'air, je tourne et ça va être ça, ainsi de suite. 3 mailles serrées dans le brin arrière. 1, 2 et 3. Et ensuite, je vais faire 2 mailles coulées. Une maille coulée dans la maille qui est ici. Une deuxième et ainsi de suite. Je tourne, je saute les 2 mailles coulées. Je fais 3 mailles serrées dans le brin arrière. 1, 2, 3. Une maille en l'air, je tourne, ainsi de suite. 3 mailles serrées, 2 mailles coulées. Voilà ce que ça donne, ça fera une plus petite bordure. Vous faites ça sur tout le tour, on se retrouve pour la suite. Alors avant de passer à la capuche, donc pour la bordure, voilà ce que ça donne. Et à la fin, vous viendrez joindre ici avec un petit point de couture, vous voyez, ça ne se voit pas. Donc maintenant, on va venir prendre l'endroit de l'ouvrage vers soi et on va venir se raccrocher. Donc là, on va venir piquer dans les mailles coulées. Donc je ne vous l'ai pas dit avant, je vous indiquerai une petite note à l'écran, mais il ne faudra pas les avoir fait trop serrés. Piquer dans une maille coulée, c'est toujours un peu pénible. Donc je me repère à la double bride qui est ici. Je vais prendre les 2 brins comme ceci. Donc là, je vais juste rattacher mon fil. Je vais faire 2 mailles en l'air juste pour prendre de la hauteur. Et là, je vais venir faire une bride dans le même espace. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une bride ici et dans la suivante une augmentation, donc 2 brides. Vous prenez bien les 2 brins de la maille coulée, hein. Donc encore une fois, cette partie là va être un petit peu longue. Une augmentation à ce niveau là. Une bride, une augmentation. Dans la suivante, je fais une seule bride et je vais répéter une bride. Dans la maille suivante, une augmentation. Et donc on va répéter comme ça, une bride, une augmentation, une bride, une augmentation. Et on va se retrouver juste avant de terminer à ce niveau-là. A tout de suite. J'arrive à la fin, donc là j'ai fait une dernière augmentation. Je vais terminer avec 2 brides. Comme ça on va se retrouver comme on avait commencé à ce niveau-là, au niveau de la double bride en relief avant. Une bride là et dans la dernière à ce niveau-là. Et donc maintenant on va tout simplement faire des rangs. À partir de là, je fais 2 mailles en l'air, je tourne. Donc toujours ces 2 mailles en l'air ne comptent pas. Je fais la première bride dans la première maille qui est ici. Et donc je disais, on va faire là cette fois-ci une bride dans chaque maille. Et on va faire plusieurs rangs comme ça. Donc je vous indiquerai à l'écran le nombre de rangs que j'ai fait. Tout dépend de la grandeur de la capuche que vous souhaitez. Comme ceci. Ah, j'ai sauté une maille sans faire exprès.
Voilà, c'est tout simple. On travaille en rang aller-retour, une bride dans chaque maille, comme ceci. Et donc jusqu'à la longueur que vous souhaitez et on se retrouve pour la suite. Bon, je vais m'arrêter là pour la capuche. J'ai fait en tout 17 rangs et je crois que je ne vous l'avais pas dit, mais on a 65 brides. Donc maintenant, vous allez ouvrir la veste comme ceci et on va venir, cette partie-là, la plier comme ceci. Et on va fermer tout simplement avec des mailles coulées. Donc je vais reprendre ma boucle, je vais faire une maille en l'air. Et là, je viens dans la première maille qui est là, je pique ici et je vais piquer en face. Je récupère mon fil et là je fais une maille coulée. Comme ceci et je vais faire ça sur tout le long. On prend les deux brins à chaque fois. Une maille coulée comme ça sur tout le long. Voilà, j'ai terminé. Donc ensuite vous coupez le fil et là vous n'avez plus qu'à retourner la capuche comme ceci. Et voilà ce que ça donne. Quelque chose de propre à ce niveau-là. Maintenant je vais faire 3 derniers rangs. Je vais venir faire une petite bordure autour de la capuche à ce niveau-là. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire toute la partie, le petit coin qui est ici, tout autour et de l'autre côté pareil. Et je vais tout simplement faire un tour de maille serrée comme ceci, un second tour de maille serrée et ensuite maille coulée pour faire une bordure assez fine. Alors je vais venir me rattacher à ce niveau-là. Là vous voyez j'ai des mailles coulées ici, donc je vais venir c'est bon. Alors je fais une maille en l'air et je reviens dans le même espace, je fais ma première maille serrée, je vais dans les deux brins d'à côté, donc là tout simplement des mailles serrées. À ce niveau là je vais en faire une ici, voilà, et ensuite sur tout le tour de la capuche, donc là il n'y a pas de vraie maille, peu importe le nombre là de mailles, on va tout simplement piquer comme ça sur le bord. Tout simplement. Donc vous allez faire ça sur tout le tour. Arrivé ici, vous ferez pareil, des petites mailles coulées. Donc là vous allez piquer dans les espaces comme ça. Ensuite une maille en l'air, on tourne, une maille serrée dans chaque maille et ensuite une maille en l'air et là vous tournerez et vous viendrez faire une maille coulée dans chaque maille. Et après vous n'avez plus qu'à couper et cacher tous vos fils et on aura terminé. Je vous montre la bordure de plus près. Donc je répète, on a fait 2 rangs en maille serrée et un rang en maille coulée. Et voilà ce que ça donne, une bordure propre. Vous n'avez plus qu'à coudre les boutons et à attacher votre veste. Et voilà le résultat. Si ce modèle vous a plu, n'hésitez pas à l'aimer, le commenter, le partager et à vos crochets.